Donc, ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise, stratégie patrimoniale et fiscale. Les objectifs: approfondir la fiscalité du chef d'entreprise, apprendre les techniques de transmission de l'entreprise au plan civil et au plan fiscal, mutation à titre onéreux et mutation à titre gratuit, et connaître les dispositifs accordés aux chefs d'entreprise sur les différents dispositifs fiscaux et notamment la transmission à titre gratuit du TREI. Contenu de la formation: fiscalité du chef d'entreprise, organisation juridique et cas pratiques d'ingénierie. D'ailleurs, si vous avez des cas pratiques en cours, on pourra aussi les traiter à la place. Ça, je prends. À chaque fois, voilà. C'est un service que j'offre d'ailleurs maintenant. C'est une sorte de consultation flash en fait, parce que je vois assez facilement tout de suite ce qu'il convient de faire dans les patrimoines. Voici le plan détaillé: fiscalité du chef d'entreprise, panorama, entreprise allière, revenus et plus-value. On va passer assez vite sur les entreprises allières en termes de plus-value professionnelle. Voilà. D'ailleurs, j'ai refait le cours pas plus tard qu'hier sur cette partie-là. Société à l'IS, revenus, plus-value, les droits d'enregistrement, l'IFI pour le chef d'entreprise, pour l'immobilier de l'entreprise, et on terminera par les droits de mutation à titre gratuit, le pacte du TREI. L'organisation juridique de la transmission, l'importance du régime matrimonial, attention aussi aux conséquences d'une succession non organisée, rappel de réserve et de la quotité disponible ordinaire avec les deux aspects que sont la réunion fictive des libéralités pour le calcul de la réserve héréditaire d'une part et d'autre part le rapport civil des libéralités. C'est souvent mélangé, bien souvent, donc on va bien distinguer. Et enfin, la donation de titres, et vous savez que je suis un praticien des dons manuels. Cas pratique d'ingénierie, les exemples d'application: optimiser la donation de l'entreprise. Je dis toujours, ne jamais vendre. Alors on peut vendre à un moment donné, mais il faut d'abord donner. Et on verra encore, j'insiste toujours, que la donation, vraiment, est la meilleure arme de défiscalisation, surtout pour le chef d'entreprise. Il y a des personnes qui sont expatriées, là j'ai eu une personne qui s'est expatriée en Belgique, parce qu'elle a un très gros patrimoine. Elle dit: ah c'est formidable, ici, la transmission c'est 3%, comme ça, si on s'y prend suffisamment tôt à l'avance, 3%, c'est un... Mais par contre, la plus-value, c'est une catastrophe fiscale, quoi. Or ici, la donation efface la plus-value. Et à un moment donné, je vois une personne expatriée en Belgique, et puis je dis: ah, il fait bon vivre là-bas. Il dit: ah ouais, il n'y a pas de droit de mutation, enfin bon. Mais il y avait l'impôt sur la plus-value. Donc, bon, il faut regarder. Voilà. Mais il vaut mieux, en général, ne payer qu'un seul impôt que deux. Donc voilà. Je vends, je meurs, deux impôts, et encore, je ne pourrais pas appliquer le pacte du TREI parce que j'ai vendu l'entreprise, alors que si je fais la chronologie inverse, donation, vente, j'ai plus qu'un seul impôt. La difficulté, c'est que, mais si je donne, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc on va voir comment donner le capital, mais conserver les pouvoirs et conserver les revenus. Voilà. Et là, on ne reprend pas. Et optimiser la détente, donc optimiser la vente de l'entreprise, là aussi, donc donation préalable, associer donation et vente dans les meilleures conditions. Je vois souvent, tiens, allez, comme solution, vous allez donner une partie et vendre l'autre partie pour la retraite, par exemple. Alors moi, je n'en ai jamais fait ça. Et on verra les dangers, ou les inconvénients de ces solutions-là. Mi-vente, mi-donation, ni figue, mi raisin. Bon. Je vous le dis tout de suite d'ailleurs. Moi, j'ai jamais rencontré un chef d'entreprise. Il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer. Deux mots qu'il ne faut pas prononcer avec le chef d'entreprise. C'est d'une part la transmission de son entreprise. Avez-vous pensé à la transmission de votre entreprise? Ça, jamais, il ne faut jamais dire ça. Et le deuxième, c'est alors votre retraite, comment ça va se passer? Voilà. La retraite, c'est mourir. La transmission, c'est mourir. Non.
C'est se séparer d'un lien affectif qu'il a créé avec son entreprise, qui est parfois bien plus fort que celui qu'il a avec ses propres parents ou descendants. Donc, il ne faut pas aborder les choses comme ça. Associer donc donation et vente dans les meilleures conditions, optimiser la transmission et la détention de l'immobilier professionnel. C'est un vrai sujet. Des remarques sur le plan ?